Dans votre vie, essayez d'avoir des problèmes avec tout le monde, sauf les personnes de ces signes astrologiques. Je vous assure que soit ils sont extrêmement forts à la bagarre, soit ils savent utiliser les mots ou vos points faibles pour vous mettre des uppercuts verbaux. Dès lors que vous avez un problème avec eux et qu'ils estiment que là vous avez véritablement dépassé les bornes, est-ce que vous savez qu'ils vous observent, c'est-à-dire dans vos insécurités, dans ce que vous ne verbalisez pas? Eux ont remarqué et ils l'ont gardé dans leur petit tiroir interne. Ils l'ont gardé là. Et le jour où vous vous montrez déloyaux, le jour où vous voulez gonfler le torse, vous voulez les trahir ou quoi que ce soit, est-ce que vous savez qu'ils vont user de la parole pour vous broyer? Ils vont s'attaquer à chacun de vos défauts. Vous décortiquez la balance. Quand vous avez un problème avec elle, la façon dont elle vous critique de la tête aux pieds, vous pouvez vous mettre à pleurer dans un seau d'eau. J'ai bien la Gémeaux, pareil. Les Scorpions, pareil. Ils s'attaquent à vos points faibles. Il faut vraiment que votre cœur puisse saigner. Tous ensemble. Si vous allez au front, préparez-vous à perdre. Ils ont le temps et le cardio. Bonne chance. Et il faut savoir que pendant un mois, Surunia nous a fait croire à moi et Gigi qu'il y avait un groupe WhatsApp qui existait. D'où pourquoi dans l'autre vidéo précédente, je vous disais que j'avais vécu du harcèlement. C'est-à-dire qu'on me taguait partout, tout le temps. On me taguait quoi, tu vois qu'on te tague sur Snap. Après il y avait ces soi-disant influenceurs là, pas influenceurs mais bon que à chaque fois les sauces ça flopait. Il y avait elle avait fait fuiter elle avait donné aussi mon numéro, Gigi, elle avait donné mon numéro. Et moi, il faut savoir que moi, je change de numéro chaque année. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a connu il y a 2 ans, aujourd'hui, là, elle n'a pas mon numéro. Je change tout le temps de numéro. Donc, c'était sûr que c'était Gigi qui avait donné. Et c'est même à partir du moment là même là où mon numéro, les gens, ils commençaient à m'appeler. C'est-à-dire, toi, tu m'appelles. Tu me dis, ouais, nanana, je coupe, je change, j'appelle mon opérateur, je change de numéro. C'est en chap-chap, en chapou-chapou. Genre en chap-chap. Tu vas m'appeler, 1 minute après, le numéro, il passe plus. Moi, j'aime pas trop qu'on me dérange, j'aime ma tranquillité, ma paix. Donc, c'est ce que j'avais fait. Bref, et ce numéro, le nouveau numéro que j'ai eu en question, en fait, j'ai pas donné à Gigi, en fait. Tu vois, donc ça veut dire qu'elle et moi, quand on s'appelait, c'était sur Snap. Retenez bien ça, c'était sur Snap. Tu vois. Ou si je voulais l'appeler, je l'appelais en inconnu. Parce que quand, du coup, mon numéro, il a fuité là et que j'ai eu des doutes sur elle, je dis, mais comment elle a mon numéro? Ah, ben, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est là même que mes doutes se sont renforcés et que j'avais envoyé Maria. Là, c'est pour un petit récap, tu vois. Donc, il y avait tout ça qui s'était passé déjà. Donc, moi, je me suis dit, non. Quand j'ai su que c'était elle qui avait fait tout ça, mon numéro, les nanani, les nananas, je me suis dit, mais en fait, elle m'accuse en fait chez Surunia d'avoir bouffé les sous. Elle accuse Surunia chez moi d'avoir bouffé les sous. Elle est tranquille. Elle m'a mis en danger, moi et ma famille. Mais elle est malade, elle va pas s'en sortir comme ça. Donc, on s'était arrêté sur ça dans la story time précédente. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai dit non. Il faut que je sorte ma carte Joker. Parce que le film où elle était dedans et puis elle était en train d'écrire là. En fait, elle était dans un film où elle-même c'était l'actrice principale. J'ai arraché le cahier de sa main, plus son stylo, puis j'ai réécrit le film. D'actrice principale, elle s'est retrouvée à figurante. J'ai réécrit le film, j'ai sorti ma carte Joker. La carte Joker, c'était quoi? J'avais envoyé une de mes copines, quelqu'un avec qui j'avais travaillé. C'est de là, après, on s'est liés d'amitié. Elle m'avait dit, elle voyait mes trucs de compte CPF. Donc, du coup, je l'ai envoyé là-bas. Elle m'a dit, je te passerai les 50 euros. Après, c'est quelqu'un que je connais, donc tranquille, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, vu que je change toujours de numéro, ben, j'avais pas son numéro. Dans tous les cas, j'avais le snapping à la carteur. Donc, elle pouvait me contacter là-bas. J'ai pas eu de retour. Donc, moi, je me suis dit, ah, la voix, elle a eu son argent, même si elle a pas passé 50 balles, c'est pas grave. Donc, tu vois, je me suis dit, si elle a arnaqué tout le monde, peut-être que on va l'appeler Syrah, ma pote. Donc, ça veut dire que Syrah, peut-être, elle s'est pas fait payer. Donc, j'appelle Syrah. Je fais sonner son téléphone, je l'appelle. Ouais, Margot, c'est comment? Et toi, c'est comment? Je dis, hey, t'as reçu ton CPF, tu m'as pas donné mes sous. Elle me dit, quel CPF? Moi, j'ai pas reçu de CPF. Hein. J'ai dit, ah bon? C'est là que je vais lui raconter toute
l'histoire que je vous ai racontée dans l'autre story là. Tu vois? Comme me dit, ah, donc en fait c'est elle. Elle me dit, mais t'as pas cette photo de cette fille là? J'ai dit, bien sûr j'ai sa photo. Ta mâchoire. Ta mâchoire, ta calasse mâchoire, quand tu te mets sur le côté, il ressemble à un cheval. Quand tu te tournes sur le côté, on dirait cheval là. Eh ma bio. Bref. Donc, je lui envoie la photo. Elle me dit, vas-y, je te rappelle, je vais essayer d'envoyer à mes soeurs et tout. Je dis, pourquoi je t'envoie à tes soeurs et tout? Elle me dit, ah bah oui, je t'ai pas dit. Parce que moi, tu t'es arrêté à moi. C'est vrai que je t'avais dit que j'attendais de recevoir l'argent pour faire d'autres comptes CPF. Mais du coup, j'ai fait tout le monde. Ça veut dire qu'elle a mis sa mère, sa belle-mère, 2 soeurs à elle. Et je crois qu'il y avait un mec. Plus elle, ça faisait 6 personnes. 6 CPF, et c'était pas des petits CPF, c'est des CPF à gros compte. Vous connaissez les darons, elles connaissent pas. Donc leur compte, je crois, c'était des 2500, il y avait un 3500, et en tout cas, c'était pas en dessous de 2000 les comptes CPF. Donc ça veut dire que 6 personnes, ça en faisait beaucoup. Tu vois, j'ai dit, ah ouais, dinguerie de dinguerie en fait. Elle me dit, ok, attends, j'ai envoyé à mes soeurs et tout. Donc je coupe et tout, elle me rappelle. Elle me dit, mais, Ami. J'ai dit, oui, Syrah. Elle me dit, Ami. J'ai dit, Syrah. Elle me dit, Ami. Je dis, Syrah. Elle me dit, Ami. J'ai dit, Syrah, il y a quoi? Elle me dit, mais tu sais, c'est qui elle? J'ai dit, bah, oui. Elle dit, non, t'as pas compris. Et elle me dit, tu vois ma petite soeur là, elle a une copine. Sa copine en question à ma soeur là, c'est sa belle-sœur. C'est la sœur du père de son enfant avec qui elle s'entend pas là. Et que sa belle-sœur aussi ne l'aime pas là. C'est elle. J'ai dit, ah ouais, yeah! Dinguerie! J'étais choquée! Le monde est petit, hein? Le monde il est petit. Elle me dit, t'as vu comment le monde il est petit? J'ai dit, mais oui. Elle me dit, voilà. Après, j'ai dit, elle me dit, ouais, t'as pas son numéro à elle? J'ai dit, bien sûr, j'ai son numéro. Bien sûr que j'ai son numéro. Tu vois? Ah oui. Et petite parenthèse. C'était elle aussi qui avait donné mon adresse. Vous avez l'adresse de chez mes parents. Peut-être que vous allez vous dire que comment elle a eu l'adresse de chez mes parents, c'est que en fait, quand il y avait l'anniversaire de son fils ou de mon fils, elle m'envoyait des colis vu qu'elle habite à Reims. Elle m'envoyait des colis via Amazon. Donc peut-être qu'elle a, non c'est pas peut-être, elle a pris mon adresse là-bas, tu vois. Et moi aussi vice versa quand c'était l'anniversaire de son fils, ben, j'envoyais via Amazon. Bref, petit aparté. C'est elle qui était tout responsable de tout dans tous les cas. Fuite de numéros, accusation, tout. Sauf que le film dans lequel elle était là. Le groupe WhatsApp qui existait là, elle savait pas que le groupe WhatsApp n'existait pas. Et moi je lui ai pas dit après parce qu'elle était en dépression de ça. Ah oui, parce qu'elle se disait à n'importe quel moment on peut venir chez moi pour me sauter. Et elle m'avait dit vu que j'habite dans une allée, ça veut dire que quand les gens ils vont venir, il y a les lumières, ils vont s'allumer, le temps qu'ils arrivent au fond là, au moins moi je peux me défendre avec quelque chose. Elle dormait même avec une arme en dessous de son coussin sale là. Parce que t'es tellement mauvaise. Ah bref, on va arriver après. Donc, voilà. Syrah me demande son numéro, je dis bien sûr. Après je dis bien sûr, j'ai dit mais attends, elle-même là, elle est en train de m'appeler. C'est-à-dire que quand toi t'es en train, elle va tout savoir là, quand tu étais en train de m'appeler, c'est là même moi aussi j'envoyais ton numéro. Toi tu as envoyé le numéro, il est adresse et puis ça va pas avoir de répercussions sur toi. Toi tu pensais que toi ta vie était bien quoi. Genre moi et Sourouni on n'a pas de contact, on va jamais savoir que c'est toi le poison là dans l'histoire quoi. Bref. Attends. Donc de là, vous allez savoir pourquoi j'ai mis la chemise et la cravate. Vous allez savoir ça après. Donc de là et tout, elle m'appelle, elle me dit ouais dinguerie. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit ouais, le père de mon fils il m'appelle. Il dit oh bah, il t'appelle pourquoi? Pour le jugement, parce qu'il allait avoir un jugement. Écoutez bien, il allait avoir un jugement en fait, vous connaissez hein. Elle veut la garde. Lui il veut la garde alternative, elle veut pas. Elle veut la garde totale, ou je sais pas comment on dit ça. Bref. Et du coup elle me dit non c'est pas par rapport à ça et tout. C'est par rapport au compte CPF. J'ai dit comment ça les comptes CPF? Elle me dit bah oui tu vois t'es Syrah, sa petite soeur. Et ben c'est la copine de la sœur de sa sœur et tout. Et elle est partie lui dire pour tous les trucs des comptes CPF, etc. Je dis ah ouais, moi aussi je suis dans le truc. Ah ouais, dinguerie, mais comment ils savent que c'est toi? Parce que elle, j'avais jamais mis sa tête. Même quand on est parti en vacances, j'ai jamais mis sa tête parce que j'ai eu des gens, des fois qui traînent avec moi juste pour que je les poste. Et puis après, ils prenaient mes abonnés et basta. Donc moi, j'avais des idées
de plus snapper quelqu'un. Donc elle-même, elle était d'accord même que je la snappe pas. Parce que demain, si peut-être je suis dans une sauce, elle voulait pas avoir sa tête associée, quoi. Ce que je comprenais. Donc je l'avais jamais affiché. Personne n'avait jamais eu son visage. Personne ne savait c'était qui. Il y avait que moi qui savais c'était qui. Et je l'avais protégé. Et je l'avais protégé jusqu'au bout. Même là, je dis juste son blague. J'ai pas mis sa tête, rien du tout. J'ai pas mis son nom de famille, rien. Tu vois pas ce que je veux dire? Bref. Donc de là, elle me dit ça et tout. Je dis ah ouais, il me dit ouais, il est au courant de tout, le groupe WhatsApp et tout. Il a dit, en gros, il me menace. Il me dit que ouais, au tribunal, si je continue à plaider en mode la garde exclusive, voilà, c'est la garde exclusive, ben lui, il va dire qu'elle est un danger pour l'enfant, que là, il y a un groupe WhatsApp qui existe, comme quoi ils vont la séquestrer, elle et l'enfant, qu'elle est dangereuse, que c'est pas une bonne fréquentation, qu'à chaque fois qu'elle a des amis, elle lui met à l'enfer, que patati, que patata. J'ai dit, mais comment il est au courant de tout ça? Elle me dit, ouais, bah sûrement, il a fouillé sur les réseaux et tout, nanana, nanana. Je dis, ok. Donc du coup, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Moi-même aussi, je suis dans la comédie. Qu'est-ce que je disais avant là? El Comédico. El Comédico. Moi aussi, je suis dans mon El Comédico. Alors, je dis, ah ouais, dinguerie, ah oui. Oh là là. Oh. Ah ouais, comment il a su? Ah ouais, non mais c'est chaud. Oh mais comment je vais faire? Tu vois cette phrase de comment tu vas faire, ça fout trop le seum. Bref. Donc de là, elle raccroche et moi j'ai pris mes distances avec elle et tout. Et en fait, tellement que j'y croyais pas ce qui se passait, ce que je lui disais des trucs, je lui disais ah mais toi et moi, on s'est jamais embrouillé tout ça. Depuis 2020 jusqu'à maintenant, on s'est jamais embrouillé. Tout ça, franchement, nos enfants ils grandissent ensemble. Je suis trop contente d'avoir trouvé une amie comme toi. Alors je savais la vérité, hein. Et tout, que si demain je suis plus camarade avec toi, je vais plus avoir de camarade avec quelqu'un. En fait, je voulais qu'elle ait de la culpabilité et qu'elle m'avoue tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, en fait, elle a reçu l'argent sur son compte. Elle m'a fait envoyer sur mon compte et elle a bouffé cet argent pour s'acheter un iPhone et on a bien profité en vacances aussi, tu vois. Donc en fait, elle a bouffé l'argent de mes abonnés. Et vu que du coup, avec cet argent, elle a payé des restos, ça lui donne le droit en gros de m'accuser que moi j'ai bouffé l'argent. En fait, elle me dit rien quoi. Au moins, si c'était une marmaille que elle et moi on avait fait, ouais, on va prendre l'argent des abonnés et tout, nanana. Moi je prends tout sur mon dos, ça me pose pas de problème. Mais toi, enfin, ça me pose pas de problème. Je vais pas arnaquer les abonnés. Mais en soi, genre en gros, elle me dit, et puis si c'était une marmaille qu'on avait fait entre nous, ok. Mais là, tu me jettes. Et puis même si c'était une marmaille qu'on avait fait à deux, c'est comme ça, elle allait me jeter chez sa copine là, que c'est moi qui a bouffé l'argent. Elle pour se dédouaner. Parce que eux, du coup, elle a donné mon adresse, mais eux là, les gens de ma ville là, ma copine Syrah et tout là, ils savent où c'est que Daron ils habitent. Ils savent où sa daronne elle habite, non? Vu que c'est la belle-sœur là. Ils savent maintenant. Elle pensait qu'elle était cachée dans un trou là. Maintenant elle a été dévoilée. Tu vois ce que je veux dire? Ma chérie, tout laisse, non, tout laisse, hey! Ça t'a laissé dans tout laisse. T'as vu comment tout laisse? Non, tout laisse. Hey, regarde, ça t'a laissé dans tout laisse. Hey, chauffez, on y va. On chauffe pour la deuxième partie de la story là. Parce que c'est pas fini, hein. Donc de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en fait, quand j'ai su que le groupe WhatsApp, il n'existait pas, quand j'ai su que tout ça, c'était faux, et que là, j'ai trouvé la responsable, en fait, j'étais soulagée. Mais j'avais de la peine, hein, mais j'étais soulagée. Donc ça veut dire que bah, je continuais ma vie, hein, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire. Mais là, je faisais encore plus de sorties. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que du coup, le gars, il a menacé et il lui a dit que lui, il vient prendre son enfant. Parce qu'elle voulait pas lui donner. Hein, parce qu'elle disait en gros que oui, comme vous connaissez, hein, la fille avec qui il est, c'est une batou, elle a des enfants, elle s'occupe pas des enfants, elle m'a appelé, elle m'a insulté. Si elle m'aime pas, elle va pas aimer mon enfant. C'est-à-dire mon enfant, il est en danger là-bas, donc je donne pas l'enfant à son père parce qu'il pourrait être potentiellement avec cette femme. Et cette femme est mauvaise, elle va être mauvaise avec mon fils et tout. Enfin bref, c'est pour ça qu'elle voulait pas donner l'enfant au père. C'est ce qu'elle m'avait dit en tout cas. Et depuis que je la connaissais, l'enfant n'était jamais allé aussi chez son daron parce que voilà, elle m'avait dit plein de trucs aussi, mais je vais pas dire là parce que là c'est pas pour le bien, tu vois. Donc de là et tout, moi je fais donc de là lui il vient, du coup le lendemain il vient chercher son enfant vu qu'il en a rien à foutre d'elle là. Donc lui il vient juste récupérer son enfant en mode donne-moi mon enfant, toi j'en ai rien à foutre de toi, démerde-toi, tu vois. Donc de là, comme je vous ai dit, elle, je lui ai pas passé mon nouveau numéro, elle avait que mon snap. Elle avait que mon snap. Et à l'époque j'avais Instagram où j'étais très rarement, mais j'avais Instagram. Écoutez bien parce que ça a son importance.
Donc du coup, moi je calculais plus rien, j'étais dans mon truc, j'étais dans mes drainages lymphatiques. Quand je vous ai dit, là on était vraiment un mois après, tu vois, largement un mois après parce que je me rappelle que, ouais. Donc là on était vers septembre, ça a commencé début août et là on était vers septembre, hein, quand les gens ils ont commencé à se retourner contre elle. Donc bah, moi j'ai pas eu de sauce hein, sur les réseaux, vous vous doutez bien, donc j'étais toujours là et tout. Et un moment je me suis dit, non. En fait, tout ce qu'elle a fait là c'est tellement une dinguerie que je peux pas la laisser. Je peux pas la laisser. Donc du coup, j'ai mis sur Snap toutes les personnes qui se sont fait escroquer venaient devant le palais de justice. Genre j'avais dit la ville quoi. Et voilà. Donc du coup ce jour-là, je suis partie. Non, pardon. Avant cette partie où j'avais donné rendez-vous à mes abonnés devant le palais de justice. Du coup le monsieur il était venu chercher son enfant. Donc elle n'avait pas son enfant pendant ce temps-là. C'est-à-dire que regarde l'histoire, comment elle se retourne contre elle. C'est elle-même maintenant, elle a pris son... Et moi, j'ai profité, on était parti au zoo, on était parti à la ferme avec mon fils, on partait à la crêperie, je filmais tout. Et en fait, elle avait le macabo de ça, elle avait le seum, elle avait la rage. Elle avait la rage de tout ça, que moi, je suis tranquille dans mon coin en train de faire mes trucs avec mon fils. Et qu'elle n'allait pas son fils et tout retombe sur elle. En fait, elle se disait, mais comment tout peut retomber sur moi? Moi, je connais personne de son côté. Je connais pas le père de son fils. Je connais pas sa belle-sœur. Comment c'est possible quoi? Tu vois, jusqu'à c'était parti. Depuis cette histoire-là, elle a fermé son TikTok en privé. Son Instagram, elle a fermé aussi en privé parce qu'ils avaient trouvé. C'était parti fouiller et elle m'avait dit, ouais, il y a des comptes et tout qui sont venus regarder mon compte et tout, nanana. Et moi, j'avais pas partagé. Donc, comment ça se fait? Donc, elle-même aussi, elle se disait, mais comment? Mais elle se disait pas que c'est moi. Donc, elle, on restait en contact, mais un peu froid quoi. Mais elle, en regardant mes snaps, elle avait le seum parce qu'elle avait pas son fils. Moi, je l'avais le mien. Et je faisais plein de sorties encore plus. Je snappais beaucoup même. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'elle, elle s'est dit non, faut qu'elle invente une dernière marmaille. Sa dernière marmaille, c'était quoi? Je sais pas, hein. Un jour, elle m'appelle. Elle m'envoie un message. Elle m'envoie un message. Elle me dit oui, là, Sourounia, elle a dit qu'il faut qu'on lui rende l'argent. Donc, moi, je te dis, prends un petit crédit. Parce que je voulais acheter une nouvelle voiture. Et comme c'était une camarade à moi, je lui avais dit, ouais, que j'ai envie de prendre un petit crédit pour m'acheter une nouvelle voiture et tout, pour compléter mon argent, tu vois. Et je lui ai proposé que telle banque me propose tant et tout, nanani, en fonction de mes revenus, patati patata. Elle m'avait dit, ouais, c'est mieux que tu prennes cet argent comme ça, on lui rembourse et tout, et comme ça, tranquille. Je dis, mais on lui rembourse ça, pourquoi on va lui rembourser de l'argent qu'on n'a pas eu? En fait, je comprends pas, en fait, pourquoi on doit rembourser de l'argent qu'on n'a pas eu? Elle me dit, non, mais parce que vu que c'était ça, je dis, donc ça veut dire que dans tout l'argent que elle mange là, dans tous les CPF là, c'est que moi, mes abonnés qui sont partis. Donc ça veut dire qu'en dehors de moi, mes abonnés, elle fait pas tourner son argent. J'ai dit au bout d'un moment, faut arrêter ça. Hein. J'ai dit moi, il n'y a pas un sou qui va sortir de ma poche sur ça, ma chérie. Il n'y a pas, c'est pas possible. Mon argent, c'est pour moi, mon ventre, mon fils, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va bouffer mon argent. Moi, je te dis ça en même temps. Elle m'a dit, ah ouais, mais là, c'est chaud et tout. J'ai dit, toi, il faut aller prendre ton crédit, tu vas lui rembourser. J'ai vu que tu as entendu que j'avais la possibilité qu'on pouvait me prêter plus de 10K. Toi, tu veux manger ça, quoi. Et après, non. Et puis moi, après, je dois rembourser le crédit derrière. Et puis, ça va pas ou quoi? Bref. Donc, derrière, après, elle et moi, bon, c'était un peu froid et tout. Et elle m'envoie après un message, je crois que je l'avais bloqué sur Snap. Et je lui avais fait croire aussi que ouais, que moi j'en ai marre des histoires, que là je m'en vais voir Syrah avec ses frères et tout, et mon frère et tout, on va régler la situation comme ça, moi je suis tranquille. Donc ça veut dire que moi j'étais chez mes darons, je lui répondais juste pas pendant 2 heures et après je lui ai répondu, je lui ai dit ouais, mon frère il m'a giflé devant eux, on a réglé la situation et tout, il m'a humilié devant eux et tout, là la situation elle est finie tout ça, mais là je me sens trop humiliée. Commençait à pleurer dans ses oreilles, c'était faux ma chérie. C'était faux, c'était pour garder un peu de contact avec toi parce que ce qui allait arriver là, je voulais être en première loge. Tu vas savoir ça, ma chérie, t'as lu l'heure, mais tu sais même pas que t'as lu l'heure. Tu sais même pas que t'as lu l'heure. C'est là même que je vais t'expliquer. Oh, malade, à moi. Moi, je ne laisse plus à quelqu'un maintenant. La prochaine personne qui va m'insulter sur les réseaux sociaux, en écrit, en pensée, en parole et par omission, oui, tu as vraiment péché, je vais te faire enfermer. Tu me fais quelque chose, je te rends
C'est bon de laisser là, c'est bon maintenant. On est fatigué, on est fatigué en fait. Y'a quoi? En plus, ce qui m'énerve, c'est que c'est toujours les... Parce que de base, c'était une abonnée. Donc, avant, t'étais une no-name, quoi. T'es une fan de base, t'es une abonnée qui me suit. C'est toujours eux. J'ai deux autres là, je vous l'ai dit, je vous le raconter après. Oh, moi aussi, c'est ma faute. Toujours à parler à tout le monde là. Bref. Donc, du coup, sa dernière marmaille, elle m'envoie un message après sur Instagram. Je suis rarement sur... Parce qu'elle n'avait pas mon numéro. Et sur Snap, je l'avais supprimé. Enfin, je crois pas que je l'avais supprimé, mais je crois qu'on se parlait pas beaucoup. Non, je pense que je l'avais supprimé pour qu'elle aille me parler sur Instagram. C'est que peut-être sur Ina Carter, j'avais bloqué ou je sais pas. De là et tout, elle m'envoie un message sur Instagram. Elle me dit ouais, écoute, c'est mieux qu'on commence à rembourser la père de mon fils. Il est là. Toi, tu es idiote. Parce que je vais te dire, ma chérie, que le père que tu dis trop, que le père de ton fils, que demain, si toi tu es pas là, il est là. Hein? Tribunal où vous aviez rendez-vous là. Il voulait donner l'adresse. Aux filles là pour qu'elles aillent te sauter là-bas. Comme ça, lui, il avait gain de cause. Ma chérie, c'est ça que toi tu sais pas, mais moi je savais. Et les filles là, elles ont dit que non, elles vont pas faire ça parce que c'est déjà au tribunal, etc. Des trucs comme ça et tout. C'est ça que tu sais pas. Et puis, quand toi tu es bête. Parce que quand il y a eu les histoires et puis elle a accepté là. Parce qu'elle a accepté que le père de son fils vienne le prendre là. Elle voulait pas le ramener chez sa daronne parce que les filles connaissaient l'adresse de là-bas là. Moi j'étais chez mes darons, les gens connaissaient mon adresse mais j'étais là-bas. Moi j'assume tout ma chérie. J'assume tout, ce qui devait se passer, Et tout le film que tu voulais faire, là, je t'ai dit, c'est moi, j'ai repris. Et puis, tu es l'actrice principale maintenant. Je te tourne comme ça, on dirait une marionnette. Ah oui, ma chérie. Voilà. Moi, là, mon fils, là. Moi, au moins, là, il a une armée derrière. Et avec des gens avec une cervelle. Pourquoi t'as pas déposé ton fils chez ta mère? Pourquoi tu l'as pas déposé chez ta mère? Moi, au moins, j'ai une famille normalement constituée. Je sais que si demain, il y a quelque chose là, ils sont là. Ils sont prêts pour moi. Mais toi, pourquoi t'en as pas fait autant? Et t'as préféré laisser ton fils, soi-disant, chez une dame que tu sais que demain, elle peut déjà ton enfant parce que c'était tes mots, c'était dire. Pourquoi t'as déposé ton enfant dans un endroit aussi dangereux? Tu pouvais pas le déposer chez ta mère? Ta mère, il y a ta soeur là-bas qui est là-bas. La jolie petite fille là. Elle est là-bas, non? Ta mère, gentille comme ça. Tu pouvais déposer là-bas? Pourquoi t'as pas déposé là-bas? Parce que toi-même tu sais que t'as tellement fait souffrir ta mère là-bas, tu l'as fait suer. C'est pour ça. C'est pour ça que tu n'as pas déposé ton fils là-bas. Moi, ils sont normalement constitués. Voilà. Bref, on va pas rentrer dans l'affaire de famille. Toi, toi tu es bête. Tu dis ouais, mon fils il a un homme. Moi, c'est l'armée, c'est une tribu là derrière. Donc ma chérie, faut pas t'inquiéter. Donc quand elle m'a dit ça, si tu regardez-moi celle-là quoi. Qu'est-ce que tu fais? Elle m'envoie un message. Donc dans le message, elle disait en gros, oui, vaut mieux qu'on rembourse 10K qu'on rembourse 100 000 euros. J'ai dit, mais de quoi tu parles 100 000 euros? Déjà, vous vous êtes fait 100 000 euros? J'ai dit, mais de quoi tu parles et tout? Donc du coup, vu qu'elle m'a écrit sur Instagram, moi je l'appelle en inconnu. J'ai dit, c'est quoi que tu me racontes là sur Instagram parce que je comprends rien là. Elle me dit, ouais, moi on me passe juste le message en gros de te dire. J'ai dit, ouais, mais c'est quoi le délire des 100K ou je sais pas quoi. Et en fait, pendant que j'étais en train de lui parler, en fait, tu vois, quand tu parles à quelqu'un et tu reçois un message, et après tu relis le message sans même le comprendre. C'est-à-dire que quand même je parlais, je lui disais, mais c'est quoi ces 100K et tout, mais passe-moi le numéro directement de la fille. Elle voulait pas. Elle me disait, ouais, j'ai entendu le vroom du téléphone qui a vibré. Et en même temps, elle disait, oui, c'est trop tard maintenant. Mais genre, elle disait pas normal, genre, elle me dit, c'est trop tard maintenant. Elle a dit. J'ai dit quoi? Il me dit, ouais, non, mais elle a dit que c'est trop tard, que si tu voulais son numéro, fallait l'avoir avant et tout. Je dis, mais moi, avant, je t'ai demandé son numéro. C'est toi, t'as dit, tu donnes pas parce que soi-disant, elle a un caractère, moi aussi, j'ai un caractère, donc du coup, nous deux, ça veut briller. C'est toi, tu voulais pas qu'on soit en contact depuis, en fait. Et après, je lui dis, mais c'est quoi ces histoires de 100 000 euros? Parce que j'ai rigolé, j'ai dit, mais 100 000 euros? Et dit, mais MDR, qui va donner 100 000 euros? Et elle me dit, ouais, non, mais tu peux rigoler, mais. J'ai dit, je peux rigoler, mais quoi? En fait, elle lisait, j'ai entendu encore le vroom et elle était en train de lire. J'ai dit, bah, tu sais quoi, je te rappelle.
Et là, en fait, j'ai su que j'étais en fait en conférence en fait avec Surunia, tu vois. Ils avaient essayé une dernière petite marmaille de me soutirer des sous, mais ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que elle, je l'ai bloquée de partout. Elle, quand j'ai fini de la bloquer de partout, c'est là que j'ai écrit sur Snap, toutes les personnes qui se sont fait escroquer des comptes CPF, venez devant le palais du côté du palais de justice, il y a le commissariat. Donc à partir de là et tout, j'ai les réseaux, même de base les réseaux ça m'a dégonflé. J'ai resté pour mes partenariats, je faisais plus de story time et en plus ça arrive et en plus tous les jours on me tag encore sur Snap et après je reçois des menaces et tout parce qu'elles avaient fait un groupe pour m'envoyer des mails. Genre en gros c'est comme si j'ai 10 copines, j'envoie le Snap, ouais harcelez-la. C'était ça parce que c'était pas mes abonnés, moi mes abonnés sont pas comme ça, ils ont une cervelle. Mes abonnés, c'était pas. En tout cas, moi, mes abonnés que j'avais avant là, ils étaient pas comme ça. Et j'ai pas fait 50K d'abonnés pour avoir des haters en fait. Je les connais, mes abonnés, un minimum. Oui, parce que ma première chaîne, elle avait 50K. Mais je vais vous expliquer pourquoi elle a sauté du coup. Donc, du coup, quand j'ai mis ça sur Snapchat, j'ai dit, ouais, venez le lendemain à 14h. Donc, il y a 3 personnes qui sont venues. Il y a un mec qui est venu. Bon, du coup, il était avec son pote, donc ça fait 2 mecs. Il y a une meuf, elle est venue avec son gars. Il y a une meuf qui est venue avec son frère, tu vois. Donc, après, je leur ai expliqué la situation et tout. Et moi, il faut savoir que j'avais déjà eu... tu sais, quand tu as une assurance, tu peux les appeler. C'est un truc, quand je les appelle, il y a un truc juridique. Et là-bas, tu peux y aller. Et en plus, de base, c'est elle qui m'a montré tout ça. Donc, elle voulait que j'aille loin avec sa copine. Tu vois, tout ça pour qu'elle soit tranquille. Donc, j'ai retourné ça contre elle. Donc, j'ai appelé le juriste. Je lui ai dit, écoutez, j'ai fait une pub Snap, ça s'est passé comme ça. Est-ce que je risque quelque chose? Ils m'ont dit, en soi, vous risquez quelque chose, mais pas grand-chose par rapport à telle loi. J'ai dit, ok. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai dit aux gens que ceux qui se sont fait escroquer, venez. Donc, en gros, il y a 3 personnes qui sont déplacées. Donc, je leur ai expliqué, je leur ai montré les captures d'écran, preuve à l'appui, la première plainte, les audios, j'ai tout montré. Donc, du coup, ça veut dire que eux-mêmes là, ils avaient laissé tomber parce qu'ils savaient que c'était pas moi, tu vois. Et moi-même, j'allais avec tous ces éléments-là. Pas contre, j'allais déposer plainte, mais pas contre Surunia. Là, j'allais redéposer une plainte contre Didi parce que c'est de la manipulation. C'est de la j'ai déposé, il y a eu plusieurs chefs d'accusation, mais je vais vous dire ça après, tu vois. Donc, du coup, je suis partie. Il y a eu abus de confiance, manipulation. Il y avait au moins 5 chefs d'accusation. Bref, je suis partie, j'ai expliqué et Dieu merci, c'était la même personne qui m'avait accueilli pour ma précédente plainte contre Surunia, tu vois. Donc il m'a dit là c'est une nouvelle plainte ou c'est un complément de plainte? J'ai dit non, là c'est une nouvelle plainte contre ma copine parce que c'est elle qui a orchestré tout ça, j'ai expliqué et tout. Il m'a dit ok et tout. J'avais ma clé USB, j'avais tout en version papier, j'avais tout imprimé, tout. Il m'a dit ok et tout. Bah là, si vous voulez trouver un avocat, là c'est sûr que là ça ira un peu plus loin. J'ai dit ok tout ça. Donc moi mes abonnés, ce qu'ils m'ont demandé, c'est juste de leur restituer les 50 € du coup qu'ils m'avaient envoyé pour le contact. Ce que j'ai fait directement, je leur ai donné direct. On est parti à la supérette là. Je suis partie, je leur ai retiré, donc je leur ai donné 150 € quoi. 50. Et je suis restée en contact avec eux jusqu'à présent parce que écoutez la suite. Donc du coup ça veut dire que moi quand je sors de là, je sors de la supérette et tout. Après je crois que j'avais oublié, je sais plus ce que j'avais oublié, mais je suis repartie au commissariat parce que j'avais oublié un truc et tout. Tellement que j'étais perturbée. Et en ressortant, je suis tombée sur une ancienne amie à moi qui était dans mon lycée. À Géant-de-Chelles, à l'époque. Et du coup, elle me dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah, ça date et tout, nan. Donc du coup, je lui explique. Et elle me dit, et en gros, elle me dit, ah, mais moi, j'ai mon oncle et tout, si tu veux et tout, qui est avocat. J'ai dit, ah ouais et tout. Elle me dit, ouais, en plus, là, je vais le voir après. Tout ça, je dis, bah, ok, de toute façon, on échange les contacts et tu me diras. J'ai dit, ouais, mais ses honoraires et tout, nan. Elle me dit, ouais, t'inquiète et tout, je vais voir ça avec lui. Donc du coup j'attends et tout, 2 jours après, elle me dit ouais est-ce que tu peux m'envoyer les éléments que tu as? J'ai envoyé tout et tout, nanana. Elle me dit ok tout ça, de toute façon je lui en ai parlé, il va te contacter d'ici quelques jours. Bon il m'a contacté 2 semaines après, il m'a dit oui madame Keita, j'ai dit oui, il m'a dit oui c'est le cousin de telle personne. Je ne vais pas lui donner de place parce que ça n'a rien à voir dans la story. Et je prends en charge votre dossier, tout ça, nanana. Faut que vous ayez cherché un dossier. Tu sais, faut que quand tu vas chercher un dossier pour avoir un avocat commis d'office, bah lui, il pouvait être dedans, tu vois. Donc j'avais mis son nom, j'avais demandé à voir lui et tout, ça a été accepté, tout ça, tatata. Donc du coup, le dossier, il a mis plein de chefs d'accusation, tout ça. Et la question qu'il m'a posée, c'est... On va au bout pour qui? Didi
ou Surunia? J'ai dit Didi parce que c'est elle la base de tout ça. Peut-être que Surunia elle a sa part de tort, mais c'est par rapport. Parce que c'est par rapport à ce qu'on lui dit. C'est comme si moi demain je mets une fille dans mon mouvement et elle, cette fille là, elle met quelqu'un d'autre et à cause de ça, ça se niarami, genre, tu vois. Parce qu'en plus de ça, j'ai des abonnés qui sont partis se plaindre sur le compte CPF là. Tu sais quand tu peux te plaindre là-bas pour dire que tel truc a pris ton argent et tout nanana. Donc du coup ça veut dire que même la personne qui avait le centre de formation, ils ont découvert que en fait le centre de formation il se basait au Maroc. Et cette dame là elle a arrêté de maintenant de faire les comptes CPF parce que ça a remonté jusqu'à elle. Et elle a une famille, donc ça veut dire que tu as mis une famille en péril. Enfin quand je dis en péril c'est parce que tu les as mis en danger. Tu as mis Surunia en danger aussi parce que par rapport à sa copine ça fait sauter leur business. Et moi aussi. Et toi tu pensais vraiment de tes 130 kilos là, tu pensais vraiment que tu allais t'en sortir ma chérie? Tu pensais vraiment, je regarde dans les highs, tu pensais vraiment que tu allais t'en sortir indemne avec tout le mal que tu as fait autour de toi? Mais tu es malade. Dommage. Dinguerie. Mais écoute la suite. Donc du coup il me dit, je dis oui je veux déposer plainte contre, enfin qu'on continue le dossier de Didi tout ça. Donc là il me dit c'est quoi ta source de revenus? Donc je lui dis entre YouTube je touche entre temps et temps parce que YouTube tu peux être payé chaque mois ou chaque je crois c'est à partir de 500 euros je crois, non? Bah à l'époque c'était ça, chaque 500 euros, chaque 1000 euros, chaque 1005, un truc comme ça. Et c'était toi qui choisissais si tu veux être payé chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque... Bref, un délire comme ça. Donc j'avais dit que j'ai ça comme truc. J'ai aussi mon business de plantes, etc. Et que j'ai 3 partenariats. Comme je vous ai dit, un qui me permet de payer mon loyer, un qui permet de faire mes courses et un qui permet que je mette dans mes comptes et que tout soit bien quoi. C'est comme ça que je m'étais répartie. Ils m'ont dit ok, mais là tu sais qu'il faudrait que tu te fasses un peu discrète sur les réseaux. J'ai dit un peu discrète ou disparaître? Il me dit ouais, faut que tu te fasses discrète et tout. Voilà quoi, limite que tu t'effaces un peu du champ de vision le temps que le procès arrive, tu vois, pour montrer ta bonne foi que tu vois, c'est sans les réseaux, tu t'arrives quand même, tu vois, c'est pas, tu vois. J'ai dit ok. Et du coup, il m'a demandé combien je touchais et tout. Tout ça pour calculer, par exemple, si je disparais des réseaux, pour calculer la perte totale que ça allait me faire. Parce que là, moi, je pensais que ça allait durer 1 an. Parce que moi, j'ai déposé plainte en 2022, du coup, parce que septembre, c'est fini en octobre 2022. Donc, j'avais déposé plainte en octobre et il m'a dit peut-être ça va prendre 1 an. 1 an non, ça a pris 3 ans là. On est en 2025, hein. C'est en septembre. Ça a eu lieu en septembre, là, 2025, le vendredi 19 septembre 2025. Et j'ai déposé plainte en 2022. Mais j'ai dit que tant que ça traîne, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je vais y aller. Je vais y aller jusqu'au bout. Donc de là et tout, il m'a dit soit tu te fais discrète et tout. Et du coup, quand j'étais en partenariat, j'avais des contrats. Donc ça veut dire que heureusement que j'ai fait des contrats. Et quand vous dites contrat, c'est pas forcément à l'écrit, c'est que ce soit écrit même sur Snap ou à l'oral et tout, que telle personne te donne tel montant pour telle pub, etc. C'est un contrat. Il suffit pas d'avoir un contrat écrit et tout. Sauf que moi j'avais 2 contrats à l'écrit comme ça et on avait fait nos signatures nous deux. Et il y en avait une, c'était juste oralement. Ils les ont contactés, ils ont validé, etc. Madame n'avait pas de voiture. Elle a fait un Didi là. Tu te rappelles Didi quand tu étais en train de faire tes faux trucs là pour avoir ton permis là? Voilà. Ça t'a laissé parce que à NTS quand tu as fait ta demande ils t'ont dit t'as pas ton permis là. Tu avais acheté une voiture. Tu m'avais demandé 500 balles. Je te les ai envoyées. Et quand Dieu me fait pas... Ah non, Dieu il était trop dans l'affaire là. Pour me montrer à quel point tu es. En fait si moi et la fille même Surunia même on s'est pas croisés là. C'était pour que Dieu me montre jusqu'à où tu pouvais aller. Parce que là, ça allait s'arrêter là. Le jour où ils sont venus chez moi. Mais ils voulaient que je voie au fond comment tu es mauvaise là. Bref. Donc tu m'avais demandé 500 balles pour acheter la voiture. Et l'argent était resté bloqué dans mon compte parce que je recevais trop d'argent. Et rappelle-toi qu'il fallait que j'appelle ma conseillère pour qu'elle débloque, qu'elle l'envoie au particulier là. Tu te rappelles des 500 balles là? Ça même ils ont remonté. Ça même c'est dans les créances aussi les 500 euros là. Parce que vu que c'est à cause de toi que je n'ai plus de réseau. C'est sur toi là tout l'argent que j'ai perdu là.
plus les 500 € là. C'est sur ça aussi ça va revenir. De là, je suis rentrée chez moi. Comme je vous ai dit, de base les réseaux, j'en avais un peu marre. J'avais plus de story. Je restais juste pour mes partenariats. Donc là, je me suis dit quoi? Ami, laisse tomber. Efface tout. C'est pas grave. Et puis même, je voulais même plus revenir sur les réseaux de base. De base, je voulais même plus revenir sur les réseaux. Ça m'a tellement dégoûtée que voilà quoi. Donc, fallait que je me fasse discrète. Donc du coup, j'ai supprimé mon compte Snap. Et j'ai supprimé ma chaîne YouTube. Je pouvais la laisser pour qu'elle tourne, pour que les gens y regardent. Je me suis dit laisse tomber, je voulais même pas qu'on me voie quelque part quoi. Du coup je suis revenue dans l'anonymat on va dire. J'ai commencé à me concentrer que sur moi. Là vous me voyez comme ça, j'ai perdu 30 kilos depuis, 30. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait etc. Dans l'autre story time qui va venir, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 ans. Donc là actuellement je suis à moins 30 kilos de 2022. J'ai fait plein de trucs que je vais vous expliquer après. Mais ouais, cette story vraiment, là je vous la raconte. Par moments j'ai été un peu virulente et tout, patati patata. Mais c'est parce que ça m'a trop blessée en fait. Ça m'a trop blessée. Et en fait, moi quand je raconte les stories, j'ai toutes les émotions. C'est comme si ça s'était passé hier. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, asseyez-vous et écoutez bien chaque détail quoi. Enfin bref. Donc du coup oui comme je vous ai dit après ils ont calculé tout ce que je perdais. Là je suis en train de faire le montage et il y a des trucs que j'avais oubliés mais qui me reviennent. Du coup vous voyez quand j'ai supprimé tous les réseaux, quand j'ai supprimé tous mes réseaux et tout, j'avais créé un compte personnel où j'ai rajouté des personnes que je connais dans la vraie vie, genre les gens avec qui j'ai grandi, etc. etc. Et avant de tout supprimer et tout, vu que Jolita était restée sur Snap, je vous avais dit, tu vois. Donc ça veut dire que je lui ai dit, ouais, tout ce qui est en train d'arriver, parce qu'elle savait tout ce qui se passait du coup, je lui ai dit, ouais, c'est Didi qui est à la base de tout ça. Elle me dit, mais non, et tout, nanana. Ça veut dire que même quand je suis partie des réseaux, en fait, tout ce qui était lié à cette sorcière de Didi là, j'ai fait abstraction. Ça veut dire que même mon pote que je vous avais dit qui était venu me voir pour me dire que oui, il y a un snap et tout, il est trop quaquato. Ça veut dire que moi, comment toi tu me parles pas, mais à chaque fois qu'il y a des trucs négatifs sur moi, tu viens me dire. Ça veut dire que lui aussi là, allez, je l'ai jeté aussi à la poubelle. Tu vois, je l'ai même pas que en fait, j'ai enlevé tout le monde, toutes les personnes même que je sais qu'elles me faisaient mal à la tête, je les ai enlevées de ma vie. Toutes les personnes négatives, parce que je veux pas de négativité dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et de là, vu que je vous ai dit que ça s'est passé vers octobre même. Ça s'est fini c'est vers octobre, je crois que j'ai supprimé tous les réseaux et tout et que j'ai créé mon autre Snap personnel. Donc du coup, ça veut dire que Didi même, j'avais plus aucun contact avec elle. Vu que j'avais plus d'Instagram, j'avais plus de YouTube, j'avais plus de Snap, enfin Snap public. Donc, ça veut dire qu'elle pouvait me joindre nulle part. Gang, gang, gang. C'est pas en décembre, je reçois un message d'elle via mon email. Oh, mon email, c'était parce que je crois qu'elle m'avait envoyé un bon sur mon email à l'époque. Donc là, elle a cherché mon email. Et là, elle me dit quoi? Oui, il y a Sourounia qui dit que là, l'argent, ça a trop tardé, qu'il faut leur rembourser. Je sais pas. Quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Je gifle l'oreille gauche là. Quoi, allez, j'ai envoyé ça à mon avocat. Encore une preuve de plus. Mais elle, elle savait pas ce qui se passait, ma chérie. Donc, de là, en fait, c'était en décembre. J'ai regardé la tête, j'ai dit, mais elle me prend vraiment pour une idiote. Hein. Si elle était en face de moi... Je vais te gifler. Ça coïncidait ou peut-être dans 1 ou 2 semaines, c'était son anniversaire. Et elle, c'est une go, elle a l'argent. Elle a pas l'argent, son anniversaire, faut qu'elle fête. Parce qu'elle est née en fin d'année genre décembre, quoi. Genre, peut-être 31 ou je sais pas. En tout cas, fin décembre. Elle est née fin décembre. Et je sais que chaque année, elle faisait son anniversaire. Chaque année, elle fait son anniversaire. Tu vois, c'est quelqu'un même qui peut même prendre crédit pour faire son anniversaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ça a coïncidé où elle m'a demandé l'argent. J'ai dit, regardez-moi cette gougandine là. N'importe quoi. En tout cas, quand José dit tout laisse là, tout a laissé ma chérie. Jusqu'à tu t'en vas chercher mon email. Email, même dès qu'elle m'a envoyé là. En même temps, j'ai changé d'email aussi. Oh, je suis trop chap, ma chérie. Le jugement, il a eu lieu le vendredi 19 septembre. Et du coup, je suis partie et j'ai les 2 abonnés. Parce que je vous ai dit qu'ils étaient 3, mais il y a les 2 abonnés qui étaient venus. Avec qui je suis en contact, qui m'ont soutenue. Qui étaient compréhensives. En tout cas, elles m'ont pas lâché. Merci. Donc du coup voilà et j'ai gagné. J'étais habillée comme ça, toute fraîche. C'est pas trop mims. Bon là elle est un peu grande parce que j'ai encore perdu du poids mais tu vois ou pas, ça j'ai mis ça.
J'ai gagné et en fait ils m'ont remboursé. Comment vous dire? Comment ça s'appelle? Vous voyez quand vous êtes relaxé, parce que j'ai été relaxée parce que bah moi aussi j'avais pas le droit de faire enfin c'était pas un partenariat mais de partager un truc de CPF et tout. Donc voilà, tu vois. Je sais pas si on appelle ça une relax, parce qu'une relax. Bon bref, j'ai rien eu, bah, juste un petit avertissement de plus faire de plus partager des trucs comme ça, que si je veux revenir sur les réseaux, voilà, tu vois. En plus, Dieu merci, maintenant, entre 2022 et maintenant, il y a grave des lois qui sont sorties pour les influenceurs. Toute la somme que j'ai perdue, en fait, c'est pas le tribunal, mais en tout cas, les caisses, ils m'ont remboursé, ils m'ont donné l'argent. Et elle, du coup, elle devra rembourser ce que eux m'ont donné. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais pour ceux qui connaissent. Et du coup, elle a du sursis aussi. Et elle a d'autres choses que elle-même, elle va découvrir, parce que je vais pas lui dire là. Tu vas découvrir, t'inquiète. Tu le découvriras toi-même quand peut-être que tu devras choisir un logement. Attends, vite fait. Si tu veux prendre un crédit, si tu fais quelque chose, si tu te fais arrêter par la police parce que tu as grillé un feu rouge, t'inquiète, tu vas le savoir. Je vais même pas te donner l'occasion de le savoir là. Juste que tu as été jugé. Et j'avais oublié de vous dire que les Syrah et tout, ils faisaient que l'envoyer des messages pour l'argent. Et ben, vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a donné 800 € et elle a avoué qu'elle avait bouffé l'argent. Elle a avoué à Syrah, là, ma pote là. Elle lui a avoué que oui, effectivement. Si tu as mis l'argent de côté pour rentrer ça en piste, là, tu as... Donc, mais qu'elle n'était pas seule, que moi aussi j'ai bouffé l'argent. Et quand elle était au téléphone avec eux, ma chérie, tu savais pas que j'étais au téléphone, j'étais en conférence, mais tu savais pas ça. J'étais au téléphone avec eux et elle après elle venait me parler normal, hein. Elle me disait ah oui, j'ai parlé à Syrah au téléphone, elle m'a dit qu'elle me laisse un peu de temps et tout. Mais elle me disait pas ce qu'elle disait. Et entre temps, elle avait un petit mogol là. Je crois que c'était un militaire là. Elle voulait le tèche, mais vu qu'elle a vu les histoires là, elle s'est dit ah attends, je vais le garder un peu auprès de moi si demain il y a quelque chose. Et lui aussi disait non, mais aussi il y a sa copine et tout. Et eux ils disaient mais ça c'est pas votre affaire ce qu'on traite avec elle. Là on parle à elle et tout, t'as avoué que t'as bouffé l'argent, rembourse, elle dit ok tout de suite je peux te donner 800 €. Elle a envoyé 800 € par Western Union ou je sais pas quoi là, MoneyGram, et elle a dit que le reste je vous donnerai un peu plus tard parce que je vais demander à ma soeur qu'elle prenne un crédit parce que moi je peux pas faire de crédit, je suis fichier bancaire, c'est ce que t'as dit, j'étais au téléphone ma chérie, c'est juste que tu savais pas mais j'étais au téléphone. Et quand toi tu me faisais les comptes rendus tu me disais pas ça hein. Et moi, il faut savoir qu'entre temps, vu qu'elle a eu un appartement, elle avait qu'une chambre salon, elle voulait déménager en fait. Et vu que c'est sur le Bon Coin, c'est vite fait. Et je savais qu'elle préparait son déménage. Donc moi, je leur ai dit, faites, si vous voulez la choper là, chopez-la parce qu'elle va déménager. Mais eux, en fait, ils étaient pas chaud parce que ils savaient que le père de son fils, c'est le frère de la sœur, la copine de, tu vois. Donc ils savaient que dans tous les cas, ils allaient avoir son adresse s'ils voulaient l'avoir. Mais je leur disais ça et à un moment, il y a le copain du frère à Syrah qui habitait pas loin. Parce que je vous rappelle qu'elle habitait à Reims. Et du coup, il est parti voir là-bas, il a vu juste un long couloir. Et moi, j'étais en FaceTime avec eux. Et du coup, j'ai dit, c'est tout au fond. Et les volets, ils étaient tous fermés. Du coup, moi, je me disais, peut-être qu'elle s'est enfermée. Ou peut-être qu'elle est là, mais je crois qu'elle n'est pas là. Va derrière. Souvent, elle garde sa voiture, que j'ai contribué 500 € qu'elle doit me rembourser là. Sa voiture qui est sur une pente. Moi, j'étais jamais partie là-bas, mais à chaque fois, elle me disait qu'elle avait du mal à garer sa voiture parce que sa voiture était en pente comme ça. Donc voilà, c'est une story time vraiment qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, qui m'a éloigné de beaucoup de choses aussi. Je pense que ma chérie, tu sais vraiment ce qui se serait passé. C'est juste que vu que tu sais que maintenant j'ai un enfant, que je me suis un peu calmée, un peu. Donc c'est pour ça que tu t'es permis beaucoup de choses. Mais tu sais, dans la vie, il y a des gens, tu peux leur faire des trucs, mais ça va toujours se retourner contre toi. Tu sais, là actuellement, là, tu penses que tu es caché, tu n'es pas caché. Parce que le tribunal, là, il t'a envoyé un courrier chez toi. Mais je sais pas si c'était ta nouvelle adresse ou pas, du coup. Parce que je crois que tu t'étais pas fait domicilier directement. Donc tu avais reçu une lettre, mais t'as pas répondu. Et quand tu vas au tribunal, si tu réponds pas et qu'ils t'envoient une lettre, c'est comme si tu ne voulais pas venir. Donc bref, ma chérie, t'as été jugée. Et pour finir cette story time, faites attention à vous, aux gens qui vous entourent. Voilà.
En tout cas, ce qui est sûr, ici c'est chez moi. Je suis revenue, je suis de retour. J'avais tout, là j'ai tout racheté, c'est pour revenir parce que là je refais ma chaîne. Moi, repartir à zéro, ça me dérange pas. J'étais à une chaîne à 50K, j'ai payé personne, c'est juste je faisais mes story time, ça intéressait les gens. Donc repartir à zéro, en fait moi je kiffe repartir de zéro pour savoir si la première fois c'était juste de la chance ou si vraiment j'ai ce petit truc. Voilà. Donc, c'était la fin de la story time. Franchement, si tu m'as suivi jusque là, c'est que tu m'aimes bien parce que je parle beaucoup. et du coup, on se retrouve. Je vais essayer de poster chaque semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre story. Je vais vous dire en gros tout ce qui s'est passé pendant 3 ans. Je vais tout vous raconter. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Et le conseil, parce qu'il faut un conseil à chaque story, faites attention aux gens. Et aussi, en fait, tant que tu t'es pas embrouillé avec une camarade à toi, tu peux pas savoir son fond. Comme je vous ai dit, elle et moi, on s'est jamais embrouillé. Même quand on s'est laissé, que je l'ai bloqué de partout là, c'était sans cri, sans rien, juste bloqué. Tant que vous n'êtes pas embrouillé avec quelqu'un là, vous pouvez pas savoir son vrai fond. Elle et moi, on s'est jamais embrouillé. Jamais. En plus, quand je pense qu'après tout ça, elle me parlait, hein. Les 800 €, elle m'a pas dit qu'elle avait envoyé, hein. Elle m'a pas dit qu'elle allait déménager. Elle m'a pas dit... En fait, elle voulait tellement tout mettre sur mon dos. Même son gars, il me connaît pas, il m'a jamais vu. Il m'a mis tout ça. Oh, enfin bref, en tout cas, prenez soin de vous et faites attention à vous. Ah, bisous. Ah.